Nous accueillons maintenant notre dernier invité, mesdames, messieurs. Voici Calogero. Calogero, Gérard Jugnot, Marcella Yacoub, Jean-Marie Rouard, Zoé Félix, Michael Youn et Vincent de Sagna. Bonsoir. Alors vous savez, Calogero, que les téléspectateurs peuvent poser des questions aux invités par mail. Oui, je sais. Et j'en ai un qui s'appelle Olivier Noël qui me dit « Pourquoi Calogero s'est-il fait un piercing à la poitrine ?» Mais c'est secret, on ne devrait pas le dire, ça. Ah bon? Ben, je l'ai reçu par mail, vraiment. Ah bon? Bah parce que j'aime bien ça. Ah bon? Je l'ai fait il y a 4-5 ans. À 4-5 ans déjà? Ouais. Ça a cicatrisé alors? Mais en fait, oui, ça s'est cicatrisé, mais je l'ai fait. J'ai pas été très courageux parce que normalement le piercing, ça se fait sans endormir. Bien sûr. Et moi, je me suis fait endormir le téton. Ah, t'aimes pas Le téton. Ah, c'est dans le téton. Les mecs, ils aiment la douleur. Alors, j'ai un deuxième mail de Thierry Ardisson, celui-là, fais voir. Bah, attendez, non, Calogero, moi je vais vous dire, Adamo, il a 3 seins, Adamo. Il a 3 seins. Tu sais. Three nipples. Ouais, il nous a montré ses 3 seins. Non, Alors, je le montre pas. Non, je sais bien qu'on C'est va un pas truc le- sexuel. Donc, Ouais, ouais. Et alors, est-ce que ça, voilà, moi ce qui m'intéresse sérieusement, est-ce que c'est bien? Alors, franchement, c'est bien. Ah, C'est-à-dire que, en fait, la peau devient plus fine. ouais. Enfin, voilà, elle est plus sensible Ah, là, tu et voilà. Et déjà à la base, j'étais sensible donc des seins. De l'aréole. Voilà. Mais pour allaiter, comment vous faites Gérard Jugnot. Cette émission part soudain sur une tendance assez C'est pas de ma affriolante. faute, il s'est fait percer le nichon quand même. Moi, je pensais que tu allais lui demander pourquoi tu t'appelles si compliqué. Mais non, alors je vais te dire pourquoi il s'appelle comme ça ça. veut un truc, hein. Sa famille est d'origine, pardon, je lui dis, d'origine sicilienne. Donc Calogero, c'est un nom sicilien grec, parce que tu sais que la Sicile a été occupée par les Grecs. Bien Tu sais sûr, en tout. 1644, Bien Charles avant. Martel. Bien avant. Et donc il s'appelle Calogero parce que voilà, parce que c'est le nom que lui a donné son père et sa mère. Calogero Morici, il s'appelle voilà. C'est son nom, c'est parce que c'est Et à son un moment, Non, Calogero. mais Junio, c'est simple, tu vois, Junio. Ouais, non, il s'est fait appeler Charlie à un moment, hein. Ouais. Puis c'était pas bien. Mais Charlie. en fait, tous les Calogero, en tout cas qui habitaient Grenoble, parce que je viens de Grenoble, Ouais. se faisaient appeler Charlie. Ils ont essayé de franciser le nom, mais je sais pas pourquoi. C'est ridicule. Calogero, C'est Charlie. C'est ridicule. Donc votre père chantait des chansons napolitaines, c'est comme ça que vous avez été élevé. Non, pas du tout, du tout. non, c'est pas l'air, Voilà. Sicile. Et à part ça, il était peintre en bâtiment, voilà, c'est là qu'il chantait. Voilà. Et alors, vous avez fait votre apprentissage musical en famille, Calogero, lors dès l'âge de 6 ans. La basse, le piano, la guitare, et votre idole, c'était Ennio Morricone. Donc vous allez me siffler quelque chose d'Ennio Morricone. Bravo! C'est vachement bien. Et voilà. Calogero a été élevé dans cette musique napolitaine et morriconesque. Tout le monde sifflait à la maison. Tout le monde sifflait. Moi, je très bien. Et donc vous commencez à composer, je t'avais dit de pas l'amener, hein, ça je t'avais dit. Hein. Vous commencez à composer à l'âge de 15 ans et vous créez un groupe qui s'appelle les Charts. Bien connu, t'en souviens, les Charts. Et à 17 ans, vous montez à Paris. C'est pas vieux, hein? Ouais, on est monté très vite, ouais. Ouais. Et on a 17 découvert. ans, c'est long pour monter quand même. Et là, donc c'est là que vous acceptez de vous appeler Charlie. Vous étiez prêt à tout pour Non, réussir. en hein. fait, Charlie, Non. ça vient de tout petit, en fait. Ah C'est bon. vraiment. J'ai failli, en fait, m'appeler. En fait, ma mère a failli mettre le nom sur la carte d'identité, en fait. Ouais. Parce que, comme je vous disais tout à l'heure, tous les Calogero se faisaient appeler Charlie pour franciser le nom, parce qu'ils n'assumaient pas de Ouais. ce prénom un peu compliqué. Voilà. Prénom grec. C'est un prénom C'est un prénom, ouais, c'est mon Oui, c'est prénom. son prénom, oui. Calogero Morici, il s'appelle. J'ai pas compris. C'est un peu son nom de famille ou un surnom. On a l'air de con, nous. Non, mais non, je vous l'ai dit en Mais tu nous commençant. briefes quand même Mais je avant vous l'ai l'émission. dit qu'il s'appelait Calogero Non, c'est plus ce que c'était, Morici. hein, on en parle. Mais non, mais bon. Donc, Et en français, ça veut dire quoi? rien du Ça veut dire tout. beau vieux. Beau vieux. Ouais, Ah, ça veut dire beau vieux? ouais.
Ah oui, Géro, Ouais, gérontophile, Ah oui, bien sûr, c'est grec, bien sûr. Ah, aussi, Géronimo. Calo en grec. Mais si, là, bien sûr, Calo c'est beau, calopédie c'est le bel enfant, et Géro, gérontophile, le vieux, bien sûr. Quoi? Ah, mais je parle grec. Service public. Public. Je suis le 6JB du service public. Non. Bien. Le vendredi soir, il n'y a pas ça sur la 3. Ah, bah c'est pas du tout pareil. Pas du tout pareil. Bien. Donc dès que le groupe Les Charts est connu, vous claquez tout votre pognon. Comment? Ouais. Bah, c'est-à-dire qu'on a eu du succès au bout du deuxième album. Ouais. Et comme plein de mômes qui commencent dans ce métier, on n'était pas préparé au succès et on a dépensé l'argent des impôts. Tout. Voilà. Et donc on est rentré dans un truc un peu difficile. C'est-à-dire qu'on on a galéré un petit peu, donc il a fallu qu'on fasse des boulots à côté, etc. On en avait déjà fait avant, Ouais. mais il a fallu qu'on y retourne. Mais c'est vrai qu'avant de monter à Paris et à Grenoble, vous avez été apprenti tout. On a fait beaucoup de trucs, ouais. J'ai été apprenti plombier, apprenti Ouais. électricien, Ouais. j'ai été serveur. Mais c'est bien, ça m'a appris des trucs et ça m'a Ouais. rendu plus fort pour aborder ma carrière solo. Tout à fait. Donc vous claquez tout votre fric et ensuite vous passez à autre chose et là vous commencez à composer. À composer pour Florent Pagny, vous avez composé Châtelet-Léal, pour Hélène Ségara, pour Obispo qui vous prend On a sous son... co-composé avec Obispo le millésime. Vous l'avez composé tous les deux? Ouais. C'est lui qui a voulu signer ou vous l'avez composé ensemble? Non, on l'a composé ensemble. Et aujourd'hui, votre nouveau single qui s'appelle Tienne, Anne, Mène. Didier, s'il te plaît. Chanson de Pagny. Je me souviens pas avec l'eau qui rentre dans le métro. Station balnéaire. Il n'y a pas la mer. Orlando exige le clip.